Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur la gouvernance du prochain âge d'or annoncé, et dont la venue est absolument certaine à cause de la grande inspiration cosmique qui va bientôt commencer, chaque étudiant des maîtres ascensionnés sincères se devrait de mettre en pratique leurs quelques directives afin de passer cette période de crise le plus confortablement possible. Nous avons vu que les conditions pour être admis en incarnation dans le prochain âge d'or sont assez strictes, car les maîtres ne peuvent prendre de risque d'un nouvel échec. Seules des personnes ayant complètement pacifié leur émotionnel en toutes circonstances, consumé leur karma par la flamme violette et vivant dans un état de grâce permanent pourront être admis. Aussi, je me permets de supposer, et c'est une supposition toute personnelle, que l'ascension dans notre période de fin de cycle, où les forces obscures sont sorties du bois et croient pouvoir tout se permettre, si je peux dire, est certainement plus facile. Je ne dirais pas irrespectueusement que l'ascension est bradée, mais il me semble qu'avec seulement 51% du karma à consumer, et à partir du corps éthérique et non plus à partir du corps physique, l'ascension est vraiment à la portée de beaucoup. Les conseils des maîtres sont donnés et expliqués dans les instructions fondamentales que vous pouvez lire dans le livre des appels et décrets aux éditions Monclar. Ces instructions n'avaient jusqu'à présent jamais été publiées, mais seulement communiquées aux étudiants admis. Ainsi, les conditions pour l'ascension sont à la portée de milliers de personnes, et des milliers feront leur ascension à la fin de cette vie. Voulez-vous faire partie de ces étudiants victorieux? Si oui, commencez simplement par vous procurer ces précieuses instructions fondamentales. À partir du moment où vous désirez sincèrement votre libération, votre désir puissant sera le moteur de votre victoire. Bien sûr, à notre époque où les forces sinistres sont déchaînées, cela peut demander du courage et de la patience, notamment face à certaines addictions ancrées depuis de nombreuses années. Ensuite, ne laissez pas votre moi humain vous mettre la pression en voulant réussir tout de suite. Attention donc à l'ego spirituel. La patience des débutants amène assez vite à un découragement contre-productif. Il vaut mieux adopter une sérénité inébranlable, de pair avec une confiance en notre présence supérieure. Mettez plutôt votre attention sur chaque journée l'une après l'autre. Avez-vous le sentiment que la journée passée vous a rapproché de votre victoire? Par vos appels, matin et soir, par votre positivité, votre joie, votre service pour une personne dans la souffrance quand vous le pouvez, par votre attention souvent tournée vers votre présence pour résoudre toute difficulté qui se présente. Ainsi, le soir, avant de vous endormir, vous pouvez penser que cette journée vous a rapproché de votre victoire et que celle de demain le fera aussi. Voilà la bonne posture, car une journée est en miniature comparable à une vie. Et si vous n'avez pas toujours été parfait, ne manquez pas surtout de finir cette journée avec vos appels à la flamme violette. Dans les instructions fondamentales, il vous est demandé notamment de ne pas consommer certaines substances soi-disant alimentaires, comme par ordre d'importance les drogues, l'alcool, le tabac, la viande, l'ail et les oignons, le thé et le café fort. Le fléau actuel, dans la liste des drogues, est essentiellement le cannabis, car il touche énormément de monde. Je vais en parler car plusieurs étudiants, des hommes jeunes pour la plupart, m'ont admis qu'ils étaient dépendants de cette drogue. Le cannabis d'aujourd'hui est beaucoup plus nocif en psychotrope qu'à l'époque des années 60 avec la marijuana, parce que depuis les variétés sont des OGM très riches en molécules psychotropes, le THC.
Ainsi beaucoup se font piéger en étant dépendants dès les premières prises. Une dépendance associée presque toujours avec une addiction sexuelle. C'est bien l'objectif des forces obscures, en diffusant en masse ces substances, affaiblir et détruire la volonté, le courage des victimes, en les rendant définitivement dépendants d'addictions alimentaires et de vices. Soit retarder l'humanité vie après vie et ainsi l'éloigner de l'ascension, donc la rapprocher sournoisement de la seconde mort. Une personne, ayant pris du cannabis durant quelques mois, est ensuite incapable de volonté. L'hésitation et le manque de confiance en soi sont permanents. Je l'ai constaté chez plusieurs, même si la personne essaye de s'en sortir avec la pratique de la flamme violette. La flamme violette peut aider bien sûr en soulageant le poids karmique, mais certains effets dans le cerveau sont très longs à guérir. C'est pour cela que les maîtres ascensionnés disent qu'il est préférable de se faire mordre par un serpent mortel et décéder tout de suite pour plus tard reprendre un nouveau corps sain que de s'empoisonner tout doucement avec une substance non mortelle dans l'immédiat, mais qui aura un impact tellement plus négatif, une dépendance qui reviendra sur plusieurs vies suivantes. Entre parenthèses, le cannabis thérapeutique est nocif pour les êtres spirituels sensibles, car il contient tout de même près de 1% de substances toxiques également, de THC. Par contre, la substance qui a un effet positif sur la douleur et le sommeil est le cannabidiol, le CBD. Il est donc préférable, si vous souhaitez en tester, de le prendre sous forme d'huile concentrée plutôt qu'en tisane, car dans ce dernier cas, la plante est entière. Cela afin de diminuer les risques d'une accoutumance sournoise. Le sucre est aussi une drogue dure. Tant que le sucre raffiné ou le sucre des fruits que vous consommez est absorbé dans les muscles, vous êtes en bonne santé. Mais lorsque vous consommez trop d'aliments sucrés, non seulement il y a une addiction qui se crée, mais votre corps produit trop d'insuline, qui sert à transformer le sucre. Le corps s'y habitue, et alors le sucre commence à être stocké dans les graisses. Cela donne, année après année, un déséquilibre qui amène au diabète, et un surpoids très inesthétique. Il est ensuite difficile de s'aimer. L'on peut alors dire qu'une personne spirituelle authentique a une diététique plutôt stricte, et dès que le sucre commence à se stocker sous forme de gras, c'est déjà un déséquilibre de santé grave. Cette personne devrait alors adopter un changement de régime. Le riz complet, par exemple, peut être consommé sans aucun risque de prise de poids. Le sucre rapide et certains aliments sont déconseillés pour les chercheurs de vérité authentique. En plus de la liste déjà évoquée, il y a notamment la pomme de terre, aliment absolument pas nutritif, mais très riche en sucre et très yin. De plus, elle contient un poison en faible dose, la solanine, comme la tomate. De même donc pour la tomate, un fruit, très riche en sucre et très acide, comme la majorité des fruits. Pour plus d'infos, vous avez la liste des aliments sur le site santé de Chris Monclar, qui est très précieuse pour savoir si vous pouvez consommer un aliment sans risque inflammatoire ou selon les orientaux en excès de yin. Sachez que dans les premiers ouvrages de macrobiotique, inspirés de l'alimentation orientale de sagesse, Confucius, Lao Tzu et Bouddha, la quantité de fruits conseillée est d'un quart de pomme par semaine, et plus rarement en hiver, où le temps extérieur est très yin, froid et humide. Cela vous donne une idée des besoins en sucre rapide du corps. Vous comprenez maintenant que l'ascension en fin de vie peut être compromise en cas de non-maîtrise ou de faiblesse, avec des désirs alimentaires nocifs ou inflammatoires, et de non-maîtrise de la forme naturelle et harmonieuse du corps physique. C'est un profond manque de respect pour les êtres élémentaux qui constituent nos corps, physiques, éthériques, émotionnels et mentaux. Ces êtres élémentaux ne cessent de corriger des déséquilibres
à cause du plaisir du goût sans conscience, sans aucun remerciement. Pour l'alcool, vous ne savez peut-être pas encore que les boissons alcooliques ont été mises au point la première fois par les prêtres du côté obscur du temps de l'Atlantide, qui n'arrivaient pas à recréer la boisson chargée de lumière liquide des maîtres ascensionnés, comme l'a utilisé Saint Germain plusieurs fois. Cela est précisé dans le livre Présence magique. Pour l'ail, l'oignon et la famille des liliacées, l'échalote, le poireau, la ciboulette, c'est la même origine, il y a une substance très toxique qui détruit les liaisons neuronales. Cela est démontré par de nombreux scientifiques, mais ce qui justifie son emploi, c'est encore seul le plaisir du goût. Pour la sexualité, il y a addiction lorsque cela devient un plaisir des sens. Cependant, la force vitale ne peut être refoulée sans dommage. Il est nécessaire de changer sa direction et de la faire monter vers le sommet de la tête par l'éveil de la flamme du cœur. Voir pour cela ma vidéo d'initiation à l'éveil de la flamme du cœur, qui n'est autre qu'une technique de respiration profonde centrée sur le cœur. En conclusion, l'ego ou moi humain est un état mental de souffrance permanente, une maladie, une plaie ouverte. À force de tourner en rond avec des pensées craintives sur l'avenir et avec des remords incessants sur le passé, le moi humain séparé cherche à fuir cette folie en s'abrutissant avec des substances nocives. C'est la fuite vers le bas, où il suffit de se laisser aller et de s'endormir spirituellement. Un sommeil mortel. Le chemin vers le haut, à l'opposé, la voie de l'abandon de l'ego, est ce que les maîtres ascensionnés proposent. C'est la voie de l'amour et du courage, de l'éveil, de la flamme du cœur et des 7 qualités divines. Cette voie est plus étroite, mais donne une immense joie de se sentir en bonne santé, et ainsi chaque jour nous rapproche de notre objectif, retrouver l'être réel que nous sommes. Concrètement, chaque jour, nous pouvons nous accorder du bien-être non destructif, c'est-à-dire se préparer de la bonne nourriture saine, être toujours propre sur soi, refuser tout ce qui n'est pas possible de faire sans amour, développer sa créativité, s'accorder du temps libre, notamment pour aimer sa présence, et remettre à plus tard tout ce qui est superflu. Il est important de s'aimer soi-même, de se pardonner toute erreur et d'en sourire volontiers, sachant que l'on peut tout remettre dans la flamme violette. Je parle des erreurs non volontaires, où les torts commis ont été faits sans désir de nuire. Voilà le comportement juste d'un ou d'une chercheuse de vérité. La liberté tout de suite, sinon rien. Le secret est l'immense aide de votre présence. Toute addiction alimentaire peut être vaincue en plusieurs années s'il le faut, de décrets appropriés. Le plus simple est « Je suis la complète maîtrise de mes désirs alimentaires ». Il s'agit de l'affirmer plusieurs fois et très fermement. Cela nécessite bien sûr de se relier à l'amour de notre présence dans le cœur ressenti et demande un patient entraînement pour créer de nouvelles forces positives, des habitudes positives pourrait-on dire. Vous savez que cet amour est en vous, lorsque vous pouvez aimer tous les êtres humains sans exception, comme le divin aime toutes ses créatures également. C'est cependant la voie la plus facile. Amour impersonnel, courage, volonté, pureté des corps physiques, éthériques, émotionnels et mental. Voilà de quoi montrer à votre merveilleuse présence que vous voulez vraiment quitter la laide carapace d'ego humain et retrouver patiemment l'être de lumière que vous êtes. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.